Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler du film Pinocchio, film de Matteo Garonne, qui est sorti sur Amazon Prime, c'est ça? Oui, parce qu'à la base, il devait sortir en salle, mais ça n'a pas été le cas à cause du confinement. Du coup, il a dû finir sur les plateformes. Ils ont bien fait de le sortir quand même, ça aurait été con de pas le voir. Ça aurait été grave qu'il soit en VOD par exemple. Là, au moins, il est disponible pour ceux qui ont l'abonnement Amazon Prime. Il faut préciser un truc, c'est que le film est du coup déjà sorti en Italie au mois de décembre pour les fêtes de Noël. Bah du coup, Pinocchio, avant de rentrer dans le détail, ça parle de quoi pour ceux qui sortent d'une grotte, tout simplement? Bah, Pinocchio, c'est l'histoire d'une marionnette en bois qui est fabriquée par Geppetto, qui est un artisan, un menuisier, on peut le dire. Et voilà, il a été fabriqué dans un bois un peu magique et tout, et du coup, cette petite marionnette prend vie. Voilà. Et elle a la particularité, ni plus ni moins, quand elle ment, elle a le nez qui fait comme ça. Oui, c'est vrai, ça, on y reviendra justement. Yes. Au casting, du coup, on retrouve Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto, Federico Ielappi dans le rôle de Pinocchio, et, attention, une petite française, qui est Marine Vact dans le rôle de la fée, de la bonne fée. Ouais, j'étais très étonné de la voir parce que je la connais de Jeune et Jolie et je l'ai vue, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là? Putain, c'est ouf. Donc du coup, Geppetto, perso, j'ai trouvé extrêmement touchant dans le rôle du père, enfin dans le rôle de Geppetto. Enfin, tu sais, il a ce côté vraiment le papa seul. Tu sens qu'il a une grande tristesse, une grande solitude. Et du coup, le fait d'avoir un enfant, on voit qu'il a énormément d'amour à donner et qu'il serait prêt à tout pour son fils. Et il est d'ailleurs prêt à tout pour Pinocchio pendant le film, no spoil. Ouais, Roberto Benigni, il le joue mais tellement bien. Enfin, moi, je voyais aucun autre acteur italien pour jouer Geppetto. C'est le mec à la gueule de Geppetto. Et quand tu vois des films comme La vie est belle, le mec, c'est un gars gentil, tu le vois, il est gentil, du coup, il était parfait. C'est Tom Hanks. C'est le Tom Hanks italien, ouais. Et sinon, Pinocchio, perso, j'ai noté qu'il était d'une naïveté extrêmement touchante et parfois, peut-être, ça peut être énervant pour certaines personnes. Tu sais, le côté, on lui dit un truc, il fait « Ah ouais, sérieux ?» et il le croit tout de suite sans prendre de réflexion. Après, comme dit, il est tout jeune, c'est un enfant, oui, et même, il vient de naître si on prend. Il vient de naître et surtout il a un cerveau en bois, donc c'est pas comparable avec un cerveau. C'est vrai. Moi je cherche la petite bête, mais bon. Le film se base quand même sur un ton ultra réaliste au départ. Ouais. Enfin, on est quand même sur une campagne italienne du 19e siècle, voilà, comme ça. Et on bascule petit à petit dans un petit côté magique. Déjà avec Pinocchio lui-même, qui est pas du tout réaliste quand on y pense. Mais après, tout ce qui s'ensuit dans ces petites péripéties, on bascule dans de la magie et la réalisation le fait très bien. Parce qu'elle a justement aussi ce petit moment charnière où on bascule dans la magie. C'est ça. J'y pensais notamment pendant le film parce qu'il y a énormément de travelling. La caméra, elle bouge très souvent. Tu sais, elle fait des espèces de mouvements assez fluides, assez volants. Et ça a ce côté un peu magique, ce côté un peu genre, je sais pas, fée qui vole et tout, je sais pas, il y a une espèce de magie qui se balade pendant tout le film. Après, au niveau des plans, j'ai pas noté grand chose. Ils ont quand même utilisé beaucoup de focales très courtes pour rendre tout assez dérangeant, assez bizarre, tu sais, genre, des fois les personnages ont le visage un peu déformé, tu sais, par l'objectif. Ouais. Et ça donne ce côté étrange qui colle vraiment bien parce que, comme tu as dit au début, on est dans un film assez réaliste au début, dans une campagne italienne du coup, et le fait d'utiliser ces objectifs, tu te dis déjà que t'es pas vraiment dans l'Italie de l'époque, tu vois, t'es dans une Italie alternative. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour parler des décors, moi je les ai trouvés très beaux à chaque fois. Enfin, on a des endroits qui sont assez banals quand on y pense, c'est des campagnes, des fermes, des petits villages. Mais c'est très joli, je sais pas, il y a une patte qui rend tout beau. Je sais pas si c'est dû à l'éclairage sur le tournage ou à l'étalonnage, mais j'ai trouvé ça très réussi. Moi j'ai adoré. Ouais, bah l'étalonnage il est assez, enfin c'est un point positif, hein. Il est assez sale je trouve. Tu sais, il a ce côté très clair, tu sais, où tu vois un peu plein de défauts, et ça rend vraiment bien et c'est accentué du coup par les décors qui sont aussi très sales. Moi, franchement, pendant tout le film, je comparais ça à Guillermo del Toro parce que c'est exactement le même style. On parle aussi des costumes notamment. Il y a des personnages, mais enfin, c'est un travail de monstre le costume. Je pense que tu vois lequel c'est, l'espèce d'escargot là. Oui. C'est mais même le personnage du chat, du renard, enfin ils ont un truc, tu vois. C'est un travail monstrueux. Voilà, tout ça combiné, les décors, les costumes, l'étalonnage, ça donne un univers qui est ultra convaincant. Ouais, c'est ça. Ça donne une atmosphère assez particulière où on se balade entre le réel, parce qu'on est quand même sur des campagnes,
et le féerique, pardon, parce qu'on a tous ces personnages qui sortent de l'ordinaire et tu te dis jamais de la vie en fait. Par contre, j'avais une question. Pinocchio, c'est du maquillage, c'est un masque, c'est quoi? On arrive bien à voir les expressions du visage du comédien, le personnage, on s'y attache, et comme si c'était n'importe quel acteur, tu vois. Tu pourrais t'imaginer un mec dedans, c'est comme ces 3PO, tu vois. Tu pourrais t'imaginer qu'il y a un garçon qui est dans un costume de bois, tu vois. Ouais, bah perso, je pencherais pour du maquillage parce que j'ai trouvé ça tellement bien fait. À aucun moment je me suis dit ah l'effet est dégueu. Non, enfin c'est tout le temps très très cool. Vraiment. C'est vrai. Pinocchio, en plus, c'est à la base italien, logiquement. Bah, ça fait plaisir, tu vois, que ce soit justement des Italiens, ni plus ni moins que Matteo Garonne. C'est quand même le plus grand réalisateur italien de son époque. Il avait déjà réalisé un film fantastique, c'était en 2015, ça s'appelait Tale of Tales, qui était un film qui avait à peu près les mêmes thèmes. Je voyais pas qui d'autre pour réaliser un film comme ça, et c'est parfait, un film italien, Pinocchio, enfin, tout est cool. Du coup, on peut passer au scénar. Voilà, Pinocchio s'est adapté d'un conte que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu plein de fois dans diverses adaptations, il y en a eu plusieurs. Enfin, perso, moi, je me souvenais pas de la dernière adaptation que j'ai vue, donc j'ai un peu redécouvert le film, tu vois, je me suis laissé porter dans cette histoire, un peu comme un enfant, parce que oui, voilà, c'est avant tout une histoire d'enfant, un enfant qui cherche à vivre une vie comme tous les autres enfants, parce que voilà, il a cette différence qu'il est un pantin, tout simplement. Il est confronté aux méchants monsieur qui veulent profiter de sa crédulité. C'est ça. Notamment, ça c'est le personnage du chat et du renard. Oui, il y a des facilités, des moments où les sous-intrigues sont liées de manière un petit peu bizarre. Tu dis, ah, on passe facilement d'une intrigue à l'autre, tu vois. Pendant tout le film, c'était assez cool parce que Pinocchio, je crois que je l'avais plus revu depuis que j'étais petit, depuis que je l'avais vu pour la première fois. Mais l'histoire, elle est quand même marquante. Et du coup, ce qui était assez drôle, c'est que pendant le film, il y avait des moments, il y avait des personnages qui apparaissaient, des situations qui apparaissaient. Et je me disais, putain, mais je m'en souviens. C'est comme si j'avais déjà vu le film, tu vois. Ouais. Et c'est là que je me suis aussi rendu compte qu'à mon avis, ils ont pas pris beaucoup de liberté dans le scénario. Ils sont vraiment restés basés sur l'histoire de base, tu vois. Et tu vois la scène de la baleine, par exemple. J'avais une toute autre image, c'est quand j'étais gamin, parce que tout le monde voit la baleine avec Geppetto et tout, la baleine bleue. Et là, du coup, on te sort un monstre qui est déjà super beau. Mais c'est tellement bizarre parce qu'on dirait qu'on confond tes souvenirs d'enfance avec un truc nouveau et tout, c'est très étrange et c'est très cool. Il y a un truc qui est différent par rapport à la version de base, c'est la conscience de Pinocchio, enfin je sais plus comment c'était représenté dans le dessin animé, mais il a un criquet qui le suit, et dans le film il est quasiment absent, il est là, mais il est fait d'une manière particulière, ils sont pas dit on va mettre un truc en image de synthèse, un vieux criquet sur son épaule, il est représenté par un personnage un peu particulier, enfin de la même manière que tous les autres, comme le thon par exemple. Oui, oh, il est beau. Mais du coup, il est quasiment absent de l'intrigue. Bah, c'est ça qui est bien, c'est une adaptation et en même temps, il y a de la proposition derrière. On se contente pas juste de copier bêtement ce qui a été fait. On amène une nouvelle dimension, un nouveau regard sur l'œuvre et ça, c'est toujours intéressant. C'est ça. Et justement, on en avait parlé, on avait comparé ça à la réadaptation en live de Dumbo. Ouais, de Burton. Et c'est toujours bien que quand on cherche comme ça des réalisateurs, des metteurs en scène qui ont un vrai univers, tu vois, où ils peuvent se permettre de proposer quelque chose comme ça de complet avec un univers riche et varié. Burton, lui, il avait pris pas mal de liberté, de toute façon dans la réalisation, mais même dans le scénar, il avait changé des petits trucs et tout qui étaient assez intéressants. Enfin, moi personnellement, j'avais bien aimé le Dumbo de Burton. C'est cool ça que Disney. Enfin, je sais pas si c'est. En vrai, je sais même pas si Disney était vraiment aux commandes de Pinocchio là. Ils ont aucun lien. Enfin, je crois. Moi, de ce que j'avais entendu, apparemment, vous allez me contredire dans les commentaires, Garonne avait pris le projet et Disney avait entendu parler de ce qu'il voulait faire. Ils étaient en mode, fais-le tout seul, on va engager quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils ont fait, du coup, ils ont engagé Zemeckis pour une autre adaptation de Pinocchio. C'est assez bizarre, j'arrive pas à comprendre le cheminement de où est Disney dans ce film. Bah ouais, du coup, il y aurait une autre adaptation par Zemeckis sous le nom Disney. Enfin, ça sert vraiment à la production de Disney, au même titre que Le Roi Lion, que Dumbo. Ça peut être cool. Et en plus, il va peut-être se rattraper avec les poupées parce que Zemeckis, il avait fait Bienvenue à Marwen avec des espèces de trucs articulés. Donc peut-être que là, ça va être autre chose, tu vois. Enfin, c'était un peu un flop, Marwen. Par contre, moi, je voulais juste revenir sur un point du scénario intéressant, c'est quand on pense Pinocchio, on pense mensonge, nez qui s'allonge. Et dans ce film, sans spoiler bien sûr, on retrouve ça, mais très peu en fait. C'est limite une anecdote dans le film. C'est vrai. Pas dans l'œuvre originale, je me souviens pas qu'il y avait énormément de fois où il avait son nez qui s'allongeait tout le temps, tu vois. Enfin, c'était plus un truc qui est devenu courant dans la culture, tu vois, genre en mode Pinocchio, le nez qui s'allonge, tu vois. Je sais pas, c'est. Ouais, c'est peut-être mon souvenir alors qui est déformé. Ce Pinocchio, cette adaptation donc de Matteo Garonne, c'est un pari qui est réussi, enfin à mon sens. C'est validé et il y a une seule déception de mon côté, c'est de pas l'avoir vu en salle. Bah, oui. C'est un grand film de cinéma et le voir à la maison, bon après le contexte fait qu'on n'a pas trop le choix. J'aurais aimé le découvrir au cinéma, il avait sa place au cinéma. Enfin, après faut se dire que de ce que j'ai entendu, le film a reçu des avis plutôt mitigés, pas tout le monde a kiffé. Ils se sont dit ouais, vaut mieux qu'on le foute sur Amazon Prime, ça va peut-être nous rapporter plus que de le foutre en salle. Parce que peut-être qu'il aurait fait un flop en salle, je sais pas.
et que Disney n'est pas derrière, il n'y a aucune com, tu vois. Mais après, c'est sûr qu'à partir du moment où tu prends le parti pris de proposer un truc assez, pas radical, mais avec un univers assez visuellement reconnaissable, tu prends des risques. Bah, tu prends aussi le risque de décevoir. Et là, c'est soit tu adhères, soit tu dis ouais, c'est un peu what the fuck, Pinocchio c'était mieux avant. C'est cool. Moi, ça fait un peu penser au film Alice de Jan Svankmajer, qui était une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, un peu chelou, tu vois, dans le même univers, un peu dans le même délire que le Pinocchio qu'on vient de voir. Bon, en tout cas, le film est dispo sur Amazon Prime, donc n'hésitez pas, si vous avez l'abonnement, si vous avez le mois gratuit, foncez voir ce film, ça vaut le coup. Vous aimez pas, mais au moins vous l'aurez vu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec notre avis, si vous avez aimé ou pas. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous surtout, on l'a pas dit au début, mais abonnez-vous, nous ça nous fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et évidemment, on se retrouve dimanche pour un nouvel ORF, c'est avec, on peut le dire, c'est avec Miss Franche-Comté 2019. En tout cas, nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!